Bonjour à tous, donc bienvenue dans l'épisode 3 de la série Ma boutique en e-commerce dropshipping. Donc celui-ci s'appelle Réfléchir à ses attentes et capacités. Donc c'est un petit épisode un peu step back pour souffler un peu, se reposer. Donc si vous avez suivi les deux premiers épisodes, donc épisode 1, découverte de la niche qui vous correspond et des produits, avec une liste claire de produits. Épisode 2, comprendre quelle marque vous voulez créer, le nom de la marque, réserver sur les réseaux et s'assurer que vous avez le .com. Épisode 3, c'est plus on se repose, on souffle un peu et on regarde où est-ce qu'on en est. Donc question numéro 1, est-ce que votre projet est clair? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un projet qui vous correspond, dans lequel vous êtes confortable? Vous avez bien 10 ou 20 produits, 20 ou 30 produits plutôt. Allez, 15 à 25 produits qui vous paraît être cohérents avec différentes gammes de prix, etc. Si c'est le cas, déjà, vous êtes bien parti. En termes de capacité financière, qu'est-ce que vous avez pour ce projet-là? C'est important d'en parler, parce que moi, je ne vais absolument pas faire comme certaines personnes font sur YouTube, à savoir vous envoyer créer une boutique sans même savoir où est-ce que vous allez. Moi, j'étais prêt à perdre jusqu'à 1500, 2000 euros quand j'ai lancé ma boutique. Alors, moi, mon point de vue, c'est de dire, c'est comme un investissement sur une formation. Une formation, ça peut coûter 5, 10 000, 15 000, 30 000 euros. Ça n'a jamais choqué personne de payer une école d'ingénieur à un prix énorme. Donc pour moi, investir dans soi-même, c'est la meilleure des formations. Donc ça ne me choque pas d'être prêt à perdre une somme assez conséquente. Maintenant, il faut en avoir la capacité. Il faut être prêt mentalement à dire non à certaines choses pour faire cet investissement-là. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas un investissement à perte. Même si vous créez une boutique, qu'elle ne marche pas et que vous la clôturez derrière, vous aurez appris des centaines, voire des milliers de choses là-dessus. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est important de s'imaginer toutes les compétences que vous pouvez acquérir dans ce type de projet. Que ce soit la capacité de développer un business plan, de comprendre divers sujets sur la publicité, la mise en valeur d'un produit, calculer la rentabilité, essayer d'atteindre des clients, communiquer avec des clients via le support client. C'est vraiment important. Voilà. Donc ça, gardez-le en tête. En termes de capacité financière, il faut que vous soyez au moins prêt à avoir un investissement de 500 à 1000 euros avant de voir le moindre retour. Moi, j'ai investi à peu près 1300 euros avant d'avoir des vrais résultats qui on va dire, ont remboursé les 1300 euros en à peine une semaine, voire moins. Donc, ça dépend, c'est tout à chacun en fait, ça dépend vraiment de l'expérience de chacun. En termes de temps investi, alors je reviens juste quand même sur les capacités financières, il y a un point important qui grève beaucoup les capacités financières, c'est plus vous allez prendre d'applications sur votre compte Shopify, plus ça va coûter cher. Et du coup, on reparlera dans l'épisode suivant des applications, dans l'épisode 5. On parlera des applications. Mais il y a aussi un autre point de dépense qui est énorme, c'est la pub sur Facebook et Instagram. Puisque vous allez devoir acquérir des clients au prix relativement fort. Donc en termes d'investissement de temps, lancez pas une boutique si jamais vous comptez y passer 30 minutes par semaine. Oubliez tout de suite, clôturez YouTube, allez vous coucher, ça sert à rien. C'est un investissement important, voire immense, surtout au départ. Moi je dirais que sur les premiers mois, j'avais un investissement, on va dire je dirais bien 15 à 25 heures par semaine, si ce n'est plus. À côté d'un travail à temps plein. Donc voilà, l'investissement il est conséquent. Après, on trouve des motivations. Si je vous laisse imaginer l'excitation que c'est d'avoir votre première vente, et votre deuxième vente, et votre cinquième vente, et 50 ventes par jour, et atteindre 5000 euros de vente en une journée. Donc voilà, il y a des choses qui sont vraiment à vivre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un investissement énorme en termes de temps, et que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Quelles sont vos attentes? Alors ça, c'est clé aussi. Il ne faut pas s'imaginer gagner 10 000 euros après un mois facilement.
Donc je caricature, mais en fait, il ne faut pas s'attendre à un retour du tout à court terme. À court terme, en fait, vous allez donner de votre personne, donner de votre argent, apprendre des connaissances, mais vous n'allez rien recevoir d'autre que des connaissances. Au début, l'argent, il reste dans votre business si vous en gagnez. Il doit être réinvesti. Et tout ça, ça vous permet d'avoir un business qui grandit. Mais je dirais, on peut commencer à avoir des retours concrets à titre personnel, peut-être au bout de quelques mois, voire une année. Et c'est déjà exceptionnel. Faut pas se dire, ah non, un an, bah, c'est pas intéressant. Non, c'est exceptionnel. Si vous avez un business qui vous fait un retour financier au bout d'un an et que c'est un business long terme, moi j'achète tout de suite. Donc voilà, faut être conscient de ça. Après, moi je veux juste vous rappeler ce qui vous attend. Ce qui vous attend, et même 10 fois plus que ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est pas pour vous décourager, c'est juste pour être sûr que vous comprenez bien l'enjeu. Donc, ce qui vous attend, c'est du trial and error. J'essaye un produit, je sens que ça va cartonner, donc je passe la nuit dessus, je lance ma pub, je suis fier de moi, je ne fais aucune vente, ou je fais une vente avec une rentabilité complètement nulle. Je refais le look and feel de mon site, j'ai l'impression de révolutionner le monde, et en fait, grosse déception, les clients n'apprécient pas de vente. Il y a énormément de points comme ça. Quand on fait du marketing, et surtout du web marketing, et qu'on découvre, parce que vous ne savez pas faire de pub, comment faire le design d'une pub, qu'est-ce qu'écrire dans une pub, comment targeter les bonnes personnes, ça vous ne savez pas le faire. Bon, tu sais, vous avez déjà des bases, c'est très bien, mais si vous ne savez pas le faire, vous allez forcément vous prendre des murs. Mais vous prendre des murs, il faut se relever derrière et réavancer. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de magie. La modération des réseaux sociaux, ça c'est un truc on n'y pense pas, mais quand on commence à avoir des ventes et qu'on fait des pubs de façon régulière, on va avoir des gens qui vont commenter les posts, ils vont poser des questions, ils vont se plaindre, ils vont être critiques à l'égard de vos produits, votre société, vous. Les gens qui ont acheté, il y a des gens qui ne seront pas contents, ils n'auront pas reçu leur produit, ils auront reçu un produit cassé, ils vont dire que vous ne leur répondez pas en service client, etc. Tout ça, c'est des challenges supplémentaires. Vous allez vous dire, mais c'est vraiment compliqué. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant, mais il faut savoir le gérer. Il faut savoir y faire face. Voilà. Donc j'ai mis gestion de problématiques clients et support client. Alors, c'est un peu lié, mais en fait, l'idée, c'est comprendre votre client. Qu'est-ce que votre client veut ? Comment il va revenir vers vous en support client, de quoi il va se plaindre majoritairement, et vous allez voir, en fait, au bout d'une centaine, de 200, 300, des milliers de clients, c'est toujours les mêmes raisons, en fait. Moi, j'arrive à un niveau où j'ai, fort heureusement, mis en place des procédures qui sont gravées dans le marbre. En fait, tous les clients se ressemblent et ont les mêmes attentes. Et les problèmes se répètent, et tout ce qui peut se passer mal, se passe mal. Parce que forcément, quand on fait des milliers et des milliers de commandes, tout ce qui peut faillir, faillit. Donc voilà, il faut le prévoir, il faut savoir le gérer. Au début, vous le gérez tout seul. Après, vous pouvez embaucher quelqu'un pour le faire, ce qui est mon cas. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Tout m'intéresse. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Il y a un autre point, c'est la marge. Il y a des youtubeurs qui cultivent le flou en termes de revenus. Ils disent voilà, gagner 10 000 euros par jour, et ils montrent sur Shopify 10 000 euros de revenus, de vente, de chiffre d'affaires. Non, 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires. Dans les chiffres d'affaires, il y a le coût des produits, le coût de la publicité, le coût de la plateforme, le coût des gens qui travaillent pour vous si vous en avez, les coûts administratifs, les taxes, la TVA, et souvent il y a des gens qui font comme s'ils étaient riches sur YouTube, mais en fait ils n'ont pas d'argent. Donc la marge, vous pouvez en faire. Moi j'ai réussi, j'ai eu des périodes où j'ai fait de 5% jusqu'à 35%. Ça dépend de votre produit. Est-ce que vous êtes tout seul sur le marché ? Est-ce que vous avez une concurrence avec Amazon ? Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents qui font de la publicité ? Il y a vraiment plein de facteurs. Quelle est la qualité de votre marketing ? Quel pays vous targetez, etc. Puis après, il faut voir le long terme. Si vous vendez un produit, que ça tourne bien et que vous arrivez bien
à gérer le process business, c'est-à-dire le support client, la gestion des événements, tels que l'envoi des produits, etc. Si jamais vous avez des périodes où vous n'êtes pas rentable, c'est pas grave. Puisqu'en fait, il y a un truc qu'on apprend rapidement, c'est qu'il ne faut pas investir sur la vente unique que vous allez faire pendant l'acquisition du client. Il faut investir dans le client, mais sur toute la vie du client. C'est-à-dire, il faut que le client il ait une expérience suffisante pour revenir racheter chez vous. Si jamais vous créez un business qui va faire que vos clients ne seront pas satisfaits quand ils vont recevoir vos produits, vous pouvez arrêter votre business tout de suite. Ça ne va pas marcher. Les clients ils vont faire des mauvais retours à Facebook. Ils vous feront des mauvais retours. Ils ne vont pas revenir acheter. Vous allez sans cesse devoir acquérir des nouveaux clients. Et ce n'est pas un business pérenne. Un business pérenne, c'est un business qui fournit plus de valeur que ce que vous demandez en retour à votre client. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet good deal. Voilà, je peux m'étayer sur la question parce que c'est quelque chose qui me passionne. Dites-moi juste si vous voulez plus d'informations. Et le dernier point, c'est le challenge en termes de connaissances. Et des milliers de fois plus. En fait, créer une boutique en e-commerce, c'est la boîte de Pandore. Ça ouvre la porte à des centaines de sujets de formation. Est-ce que vous vous formez sur comment faire un site qui soit facile d'accès, faire de la pub de qualité, targeter les bonnes personnes en pub, utiliser Photoshop pour faire des pubs de qualité, faire des campagnes d'email qui soient accrocheurs, savoir écrire une bonne description produit, savoir automatiser vos process, savoir embaucher les bonnes personnes pour le support client, définir un process de support client, définir les procédures de support client. Voilà. Tous ces sujets-là, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez me poser des questions. Je peux faire des vidéos dédiées sur les questions que vous vous posez. N'hésitez pas. Mais voilà, ce que je voulais faire dans cet épisode 3, c'était de se poser un peu, parler de tous ces sujets-là pour éviter l'effet un peu je vous vends du rêve. Moi, ce que je vous dis, c'est la vérité, je le ferai toujours. Pour moi, on va reprendre les épisodes pour la création de votre site. Et c'est important que vous ayez tous ces éléments en tête. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Likez, partagez, suivez-moi. Je suis très attentif aux personnes qui me suivent et qui commentent parce que j'essaie de me lancer et j'ai envie de vous donner de la valeur. Donc, si ça a une valeur quelconque pour vous, dites-le moi. Comme ça, je peux savoir si je fais plus d'épisodes, si vous avez d'autres formats qui peuvent vous intéresser, je peux le faire. Si vous voulez que je fasse une review d'un site que vous avez créé, je peux le faire. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. À plus tard.